Salut à tous et bienvenue dans ce guide pour bien débuter en photographie. La dernière fois, on a parlé du matériel. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la regarder, c'est très important. Maintenant, passons au sujet même de la vidéo. En quoi cette photo est moche? Bon, d'accord, il y a plein de trucs qui sont moches dedans, hein, mais j'ai trouvé dans mon smartphone, j'ai prise récemment, et en fait, elle n'avait pas de but artistique, elle avait juste un but informatif. Donc c'est normal qu'il y ait plein de trucs qui clochent. D'accord, ça ne représente pas du tout mon travail. Enfin bref. Pourquoi cette photo est moche? Tout simplement parce qu'entre autres, il y a un petit peu trop de ciel et un petit peu trop de sol. Vous voyez que le sol, on voit que ça prend la moitié de l'image. Regardez, on fait un petit recadrage, et voilà, c'est beaucoup mieux. En fait, le recadrage est hyper important. J'irais même encore plus loin. Je dirais que c'est la chose la plus importante. Donc, comment bien cadrer une photo? Alors, déjà, la première chose, c'est de savoir quel est l'élément que vous voulez mettre en valeur, que vous voulez prendre. Ça, en général, c'est pas compliqué. Hein. Ça, tout le monde sait, voir un truc, oh tiens, il va prendre en photo, hop là, il va prendre en photo. Sauf qu'il y a autre chose aussi. Quand vous voulez prendre un être vivant en photo, ou même en général n'importe quoi, il faut généralement se mettre au niveau du sujet. Pourquoi? Parce que ça l'aplatit beaucoup moins. Vous pouvez voir sur plusieurs photos d'exemple, certaines de mes photos, elles sont toutes au niveau du sujet. Je me mets par terre, je me salis. On s'en fout, on fait de la photographie. On se salit, on se couche par terre. Faut pas hésiter. Ensuite, généralement, sauf exception, mais ça on y reviendra bien plus tard, il faut laisser du vide devant le regard du sujet, pour que ça respire, pour qu'il y ait une impression de regarder loin. Ça rend les images beaucoup plus belles, en fait. Ensuite, il faut savoir que l'œil, quand il regarde une image, ne regarde pas au centre. Il suit la règle des tiers. C'est un petit peu en photographie l'une des règles les plus importantes et les règles de base qui existent dans le cadrage. En fait, il faut essayer de mettre les sujets, les trucs importants de votre photo sur les lignes, en fait. Généralement, on aligne les yeux à la ligne du haut et la tête dans un des nœuds, parce que les nœuds, c'est là où l'œil, il navigue un petit peu, en fait. Donc c'est vraiment l'endroit le plus important que l'œil va voir. Vous pouvez respecter cette règle de tiers approximativement à l'œil nu, comme ça marche très bien. Mais je vous conseille quand même d'activer sur votre téléphone, sur votre appareil photo, tout simplement la grille. Elle y est partout. Et ça va vraiment vous aider au début. Et même après, moi je le mets tout le temps et c'est hyper pratique en fait. Parce que c'est déjà précis, on n'a pas besoin de s'embêter à s'imaginer les lignes de tiers. Ensuite, avec un téléphone, on peut très bien cadrer. C'est pas du tout un problème. Mais même avec un appareil photo, il vaut mieux toujours cadrer éventuellement un peu plus large. Parce que de toute manière, on n'a jamais le cadrage, le format que l'on espère avoir. C'est jamais le format que l'on prend en photo. On va toujours recadrer un peu. Mais le recadrage, ça fait partie de la post-production. Ensuite, j'aurais deux conseils à vous donner. Tout d'abord, entraînez-vous, 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 prenez plein de photos. Et ensuite, analysez toutes les photos qui vous passent sous le nez. Enfin, analysez toutes les photos. Vous analysez beaucoup. Surtout vos photos. Demandez-vous ce qui est beau. Pourquoi cette photo est plus belle que celle-ci? J'espère que cette vidéo, toujours courte, vous aura plu. Et la semaine prochaine, on va parler de la post-production.